les mettre là dans nos cœurs et les serrer. Alléluia. Comme cette femme qui les cherchait à la tombe. Qui les cherchait, elle voulait de lui. Même mort, elle les cherchait quand même. Il dit, qui l'a pris? Je veux mon Jésus. Où il est? Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, montre-moi où tu l'as mis pour que je le prenne. Femme, que tu le prennes, que tu fasses quoi avec lui? Non, je veux cet homme-là. J'ai apporté même des choses pour l'embaumer. Alors qu'elle parlait à l'homme en question. L'homme était là. Il était là. Elle voulait le toucher tellement qu'elle l'aimait. Il a dit non. Alléluia. Que Dieu nous donne ces cœurs qui brûlent pour lui. Qu'il nous donne des brûlés pour Dieu. Pour lui, bien-aimé. Amen. À cette dimension-là, non. On n'attend pas que le Seigneur vous dise, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Non, mais on fait comme Zaché. Dans cette dimension-là, on commence à parler de soi-même. On dit, ce que j'ai, je le donne aux pauvres. Et puis, si je fais du tort à quelqu'un, je lui donne x4. Le Seigneur regarde et dit, le salut est entré dans la maison de cet homme aujourd'hui. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Parce qu'il comprend de lui-même. À cette dimension-là, on n'est pas comme Ananias et Saphira. On divise les choses. On regarde et dit, oyo, non, Dubaï, non, non. Mais on fait comme Joseph. On vend de soi-même. On vient poser aux pieds des apôtres. On vient poser aux pieds d'Aman. Et on dit, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est une haute dimension. Baki sa dimension. Amen. Jésus reste au-dessus. Au-dessus de ce que nous recevons. Au-dessus de ce que nous avons bien aimé. Non. On ne quitte pas sa présence triste. Parce qu'on a entendu, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ce jeune homme riche s'en alla tout triste. Parce qu'il avait des grands biens. Il s'en alla tout triste. Il préfère même quitter la présence de Dieu et s'en aller tout triste. Alors, au début, on disait, tu n'es pas loin du royaume. Au lieu de s'approcher et d'entrer, non. Il recule encore, il s'en va parce qu'il veut s'attacher au bien du siècle présent. Non, bien-aimé, l'homme qui nous appelle a plus de valeur que les biens. Amen. Il a plus de valeur que les biens. Jésus n'a pas hésité de parler à haute voix de ces personnes qu'il a vues guérir. Il a guéri ces hommes. Mais il dit, où sont les 9 autres? Il parle à la foule. Il dit, n'y avait-il que cet homme seul pour venir rendre gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il parle à la foule. Il leur pose la question, mais où sont les autres? Pourquoi se sont-ils éloignés de ma présence? Parce qu'ils sont guéris. Ils se sont précipités à aller célébrer. Vous savez, quand on est lépreux en Israël, on est banni de la présence des autres. Alors, sitôt guéris, ils sont allés congratuler leur famille, se réjouir avec les frères et sœurs qui ne pouvaient plus approcher, ça faisait longtemps. Non, lorsque Dieu fait quelque chose, commence par Dieu. Ne te précipite pas à faire autre chose, commence par Dieu. Amen. Commence par Dieu d'abord. Où sont-ils les autres? Où sont-ils les autres un matin comme celui-ci? L'année s'est terminée. Ils sont allés en dessous des boules, des lumières, des boules. Comment on appelle ces histoires-là? Des boules d'ambiance. Ils sont fatigués ce matin. Où est-ce que tu étais hier soir? Où sont-ils? Celui qui revient a un plus que celui qui ne revient pas. Parce qu'il intéresse encore Dieu.
il raffermit encore sa communion avec Dieu. Jésus dit à cet homme qui est revenu, c'est Samaritain. D'ailleurs, regardez, c'est un Samaritain. Peut-être parce que lui n'avait pas où aller, se retrouvant du côté des Juifs, comme ils n'ont pas de rapport. Mais non, le fait qu'il soit Samaritain, ça démontre encore son attachement à Christ. Je n'ai rien à voir avec ces hommes. On nous dit, je m'attache à cet homme qui m'a fait du bien. N'est-ce pas que nous étions païens? Maintenant, attachons-nous à Christ. Amen. Il reçoit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quand on lui dit, lève-toi, parce qu'il était prosterné devant le Seigneur, dans un geste d'adoration, il reçoit un plus. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Les autres ne les auront jamais reçus et ne les recevront jamais, parce que l'histoire s'est même terminée. Celui qui rentre affermit donc les liens avec le Seigneur. Celui qui rentre sécurise même son avenir avec le Seigneur. Celui qui rentre permet encore au Seigneur de les visiter davantage, parce qu'il a donné gloire, comme Jésus l'a dit, il a donné gloire à Dieu. Amen. N'y avait-il que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Je terminerai par vous lire ces paroles qui m'ont été envoyées par un frère. Des paroles intéressantes. Écoutez, bien-aimés. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les dissipe. Le vent est fort, mais les montagnes lui résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme les aplanit. L'homme est fort, mais la mort les tue. La mort est forte, mais Jésus-Christ de Nazareth l'a vaincu, car il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et les frères de poursuivre. C'est pourquoi nous devons le placer au sommet de nos vies par une vie d'adoration en esprit et en vérité. Et par une vie de sanctification totale, touchant le corps, l'âme et l'esprit. Happy New Year. Amen. J'ai dit Happy New Year. J'ai dit bonne année. J'ai dit bonne année. Place Jésus au-dessus de tout. Amen. Les Happy New Year, ce n'est pas de moi, c'est le frère qui a terminé comme ça. Donc c'est un souhait qu'il m'a envoyé. Bien-aimés, plaçons Jésus au-dessus de tout. Vous voyez combien de choses sont fortes. Mais chaque chose forte trouve aussi une plus forte qu'elle. Ne te réfugie pas dans ces choses que tu penses être fortes. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de tout. Lèvons-nous, nous allons lui rendre grâce. Nous allons élever notre coupe. Qui y a-t-il dans ta coupe? Est-ce qu'il y a des choses que tu as comptées dans ta coupe? As-tu une adoration à faire pour Jésus ce matin? Y a-t-il quelque chose que tu as à dire à Jésus pour ce qu'il est pour toi? N'attends pas, commence à lui parler. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.